Bonjour à tous, comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien. Alors la grande formation, c'est ça que nous allons commencer aujourd'hui pour tous les débutants qui veulent apprendre sur Excel. Alors pour une toute première chose que nous allons faire, nous allons découvrir les outils de travail de Excel. Par exemple, les onglets avec leur contenu. Donc ici, nous avons l'onglet accueil qui nous présente une feuille vide. Une fois que nous ouvrons Excel, nous avons l'onglet insertion qui nous permet d'insérer des images, des diagrammes, des formes, etc., des zones de test, des liens, des symboles, des équations, des en-têtes, etc. Donc nous avons aussi l'onglet mise en page où nous pouvons donner une couleur, une police, etc. à notre, disons, impression si nous voulons imprimer une feuille depuis Excel. Donc ici on peut donner une marge, on peut choisir une marge, marge normale, large, étroite, et ici vous-même vous pouvez personnaliser votre marge. Donc allons-y. Nous avons ici l'orientation, c'est-à-dire si tu veux imprimer votre feuille de calcul en portrait ou en paysage. Donc ici c'est la taille, vous voulez imprimer votre feuille de calcul sur quelle taille. Donc si les tailles qu'on nous a présentées ici, souvent c'est A4 que nous utilisons, donc eux-mêmes ils ont déjà choisi A4. Donc voilà, ici c'est zone d'impression. Donc zone d'impression, ça sert à quoi? C'est-à-dire que je veux juste imprimer une zone que je vais délimiter. Donc par exemple, je choisis cette partie là comme ça. Je choisis cette partie là comme ça. Et maintenant je viens sur zone imprimée et je clique sur définir. Et vous allez voir que quand vous allez imprimer, donc les choses que vous avez écrites dans cette partie sélectionnée, c'est eux seulement qui seront imprimés. Même si vous avez écrit hors de cette partie-là, les choses qui seront hors de cette partie-là ne seront pas imprimées. Alors voilà, nous avons aussi saut de page, c'est-à-dire si vous avez beaucoup écrit, votre tableau est long, et vous allez essayer d'insérer un saut de page ou bien supprimer le saut de page. Ici c'est pour arrière-plan, ici imprimer les titres, etc. Et il y a beaucoup d'outils que nous allons utiliser ici dans la formation qui vont vous aider. Donc au cours de la formation, vous allez découvrir toutes ces choses. Donc, ici nous avons les formules. Ici les formules, c'est quoi? Ce sont les fonctions que je publie chaque temps avec les photos sur Facebook. Elles sont les formules là. Donc on a essayé de mettre quelques fonctions ou bien formules ici que vous pouvez voir. Nous avons ici une partie où nous pouvons insérer une formule. Ici c'est la somme automatique. Donc la formule somme ou bien la fonction somme que nous utilisons souvent, et c'est ça. Si par exemple vous avez des données dans un tableau à calculer automatiquement à calculer leur somme automatiquement, il suffit seulement de faire quoi? De sélectionner le tableau et puis venir cliquer sur somme automatique et ça va se calculer automatiquement. Donc vous allez voir, il y a d'autres outils ici que nous allons aussi utiliser dans le travail au cours de la formation. Ici nous avons les données. Bon, ici ce n'est pas tellement nécessaire pour nous. Ici c'est pour l'analyse des données même. Si on utilise pour faire les analyses des données, connexion d'un fichier, etc., actualisé,
trier, etc. Bon, il y a des choses que nous allons utiliser ici aussi quand même, que vous allez voir au cours de la formation. Ici, nous avons l'onglet révision. Et l'onglet révision, vous allez voir, même vous pouvez lire les choses qui sont ici. Mais bon, je vous dis de ne pas s'inquiéter parce que nous allons voir comment utiliser toutes ces choses-là dans la formation. Donc, comment protéger votre feuille de travail, classeur, etc. Nous avons ici l'onglet affichage. Voilà, ici aussi, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Et ça dit, si nous voulons mettre notre feuille sur le mode normal, ici avec saut de page, ici avec etc. Il y a beaucoup de choses. Bien ici, si par exemple nous voulons faire quitter les quadrillages que nous voyons ici qui font sortir les cellules, alors il suffit seulement d'appuyer sur quadrillage. Vous allez voir que ça va devenir comme un papier sans quadrillage. Donc voilà, on va faire apparaître les cellules encore. On peut faire quitter les entêtes. Les entêtes, c'est les A, B, C, D qu'on a mis ici et les 1, 2, 3, etc. Donc si vous cliquez sur ça, vous décochez, vous allez voir que les entêtes vont disparaître. Alors on va recocher. Ici, c'est la barre de formule. Ça dit, ici, quand vous faites sortir ça, c'est cette partie-là. À chaque fois que vous tapez dans une cellule, vous allez voir que ça va s'afficher là-bas. On va taper quelques trucs. Voilà. Tout ce que vous allez taper là-bas, ça va s'afficher. Lui va commencer par comprendre si vous voulez taper une fonction. Mais c'est pas une fonction. Après, ici, c'est pas une fonction. Mais si c'est une fonction, vous allez utiliser les signes d'opération. C'est-à-dire les plus, les moins, les multiplications, les divisions, etc. Égal, etc. Et là, il comprendra que Excel même comprendra que c'est une fonction que vous voulez entrer. Donc voilà, au niveau de l'affichage. Bien, c'est pas fini. Ici, nous pouvons ajouter d'autres outils de travail ou bien d'autres onglets. Nous pouvons ajouter d'autres outils de travail ou bien d'autres onglets. Et il y a un onglet qui est très important que je vais vous montrer tout de suite comment le mettre entre les autres ou bien parmi les autres onglets qui sont ici, parce qu'il est très utilisable aussi dans le travail. Alors rapidement, nous allons voir cet onglet là. Alors on se rend dans fichier, on clique sur fichier et on vient dans options. Et voilà, cette fenêtre va s'ouvrir ici et vous allez venir me chercher personnaliser le ruban. Et après vous allez venir cliquer sur vous venez ici, vous devez chercher, vous devez venir cliquer ici et chercher tous les onglets. Voilà, vous cherchez tous les onglets et voilà, ici vous pouvez trouver beaucoup de choses qui sont déjà cochées chez moi. Donc ce que vous voulez utiliser, vous pouvez les cocher en même temps. Donc ici c'est l'onglet développeur que je n'ai pas encore coché. Je l'avais coché avant et j'utilisais ça, mais pour vous montrer comment l'activer, c'est pour cela que moi je l'ai désactivé. Alors pour cela, voilà, nous allons cocher ça et venir ici et faire OK. Donc voilà, quand j'ai fait OK, voilà notre onglet développeur qui s'affiche ici. Et ici, c'est la partie, hein, c'est cet onglet là qu'on utilise pour gérer ce qu'on appelle la VBA. Donc c'est la partie là qu'on utilise pour gérer ce qu'on appelle la VBA. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez utiliser cette partie là avant de travailler avec la VBA, vous devez d'abord enregistrer votre fichier de travail en un fichier Excel qui prend en compte les macros. Donc pour cela, vous venez rapidement et cliquez sur comment appelle-t-on fichier, ou bien vous faites CTRL S et ça vous fait sortir cette fenêtre encore une fois et vous allez chercher dans quelle partie vous voulez enregistrer. Si vous avez OneDrive personnel, alors vous pouvez utiliser ça pour faire l'enregistrement.
Si c'est, comment l'appelle-t-on, sur votre ordinateur disque local, alors voilà. Ou bien vous avez vous-même un lieu que vous voulez ajouter et excusez-moi, ici votre fichier là, alors vous le choisissez par là. Alors ici nous allons choisir l'ordinateur. Alors voilà, nous allons faire quoi? Nous allons faire parcourir. Donc cliquez sur parcourir. Alors nous allons rapidement chercher parcourir. Est-ce que nous allons créer un dossier sur le bureau? Donc voilà, je crée un dossier sur le bureau et je cherche bureau, je clique dessus et je clique sur nouveau, ou bien je peux venir directement ici et appuyer sur CTRL MAJ N. CTRL MAJ N, vous allez voir que un nouveau dossier sera créé automatiquement. CTRL MAJ N. On attend, voilà, un nouveau dossier qui est créé. Donc on va nommer seulement le dossier là. Voilà, je vais nommer ça ici. Et formation, moi je vais mettre ça, formation Excel. Formation Excel. Donc voilà, entrée. Alors maintenant, j'ai appuyé sur entrée. Vous allez encore appuyer sur entrée pour ouvrir le dossier. Entrée. Maintenant, vous allez venir ici. Là, on a écrit classeur 1. Donc classeur 1, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici comme ça. Non, c'est ce qui est en bas. Type. Là où on a écrit type. Hein. Venez ici, on a écrit et classeur Excel. Donc ce n'est pas classeur Excel que nous voulons montrer ici. Nous voulons prendre classeur Excel prenant en charge les macros. Donc quand vous voyez en même temps classeur Excel en haut, en bas en même temps, hein, ce qui suit en même temps, vous aurez et ce type de classeur qui est ici, prenant en compte les macros. Donc on clique dessus et on fait entrer. Donc j'ai oublié, on devait nommer notre feuille aussi, mais j'ai oublié de nommer ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors ça, nous voulons d'activer et comment appelle-t-on le macro, et nous pouvons maintenant travailler avec cet onglet là si nous voulons. Donc avant de travailler avec l'onglet là, vous devez tout d'abord enregistrer votre fichier en fichier Excel prenant en charge les macros. Donc maintenant on descend en bas ici. En bas ici, vous allez voir que la première feuille que Excel même nous a donné, il a nommé ça tout simplement feuille 1. Alors nous-mêmes, nous pouvons donner un nom à cette feuille là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je clique deux fois, c'est-à-dire je fais double clic sur le nom là. Vous allez voir que lui-même va mettre ça sur la modification. Donc je vais donner un nom et je vais donner un nom à cette feuille là. Je vais l'appeler formation. Je vais mettre ça là. Formation. Et je vais taper sur entrée. Et puis je viens de nommer ma feuille de calcul. Donc voilà. Alors nous allons repartir au niveau de l'onglet accueil et nous allons voir quelques exemples d'outils que nous pouvons utiliser pour travailler. Donc voilà. Alors j'aimerais vous montrer aussi un outil que vous pouvez utiliser. Donc voilà. Je mets par exemple ici. Donc je vais venir commencer à partir d'ici, comme ça c'est sur le propre. Et nous prenons par exemple un tableau que nous voulons imprimer. Donc rapidement je vais mettre quelques en tête là-bas. Je mets ID. Je mets ID. Et comment l'appelle-t-on? Non. Attention. Non. Produit, c'est-à-dire nom du produit. Je vais mettre nom produit. Alors, tabulation. Et je vais mettre ici
quantité, quantité, mettre ici, et tabulation, mettre ici, et quantité, ou bien stock. Nous avons ici à mettre prix d'achat, prix achat, prix achat, prix achat, prix vente. Donc, quelques informations seulement pour vous montrer comment imprimer, même sans imprimer sans VBA. Donc avec VBA, nous pouvons automatiser les choses d'une manière que, excusez-moi, si nous voulons imprimer ça en cliquant sur un bouton tout simplement, alors ça c'est avec VBA que nous pouvons le faire. Alors ici, c'est pour vous montrer comment imprimer tout simplement votre feuille de travail en PDF. Bien. Alors, nous allons d'abord mettre ça dans un tableau. Nous allons d'abord mettre ça dans un tableau. Donc, rapidement, je peux aller dans cet onglet d'accueil, prendre un outil qu'on appelle ici, dans l'outil police, et je prends cette partie-là, je clique sur cette partie-là qui va me faire sortir des options. Et d'abord, je vais aller chercher un style de trait. Donc, je vais prendre ce qui va bien sortir. Je prends celui-là et je reviens toujours là-bas et je vais cliquer sur, je vais chercher toutes les bordures et je clique dessus. Voilà, et vous allez voir que comment l'appelle-t-on, un tableau va sortir avec très joli, et vous allez voir. Je vais agrandir. Bon, tout simplement, je sélectionne tout et j'ajoute les substitutions. Je sélectionne tout et je vais les ajuster. Voilà, mais ici c'est trop. Voilà, ok. J'ai quoi ici? Quoi ici? Ok, voilà. Voilà un truc comme ça, quantité, l'autre là. Donc si je vais agrandir un peu les lignes aussi, je viens sélectionner ici et je bouge tout simplement. Voilà. Et voilà. Voilà. Je viens d'avoir un petit tableau. Et si je travaille avec ce tableau là, je peux ne pas mettre les bordures, mais je peux les imprimer. Mais ce serait pas joli. Mais il faut mettre les bordures ou bien insérer un tableau Excel que je vais vous montrer après aussi. Donc si par exemple nous voulons imprimer seulement cette zone où nous avons travaillé, nous avons mis les informations là. Alors on va venir dans quoi? Dans mise en page et nous allons d'abord sélectionner le tableau. D'abord sélectionner le tableau et nous allons dans zone d'impression et nous cliquons sur définir. Alors nous venons de définir la zone d'impression. Alors qu'est-ce que nous allons faire? On appuie sur CTRL P et voilà, CTRL P, ça va nous amener et comment l'appelle-t-on, l'aperçu de notre fichier PDF que nous voulons imprimer. Alors ici, vous pouvez modifier les choses, si le format que vous voulez, voilà, A4, A5, il y a A3, etc. Ce que vous voulez, vous choisissez ça. Mais souvent, c'est A4 qu'on utilise. Ici, maintenant, la marge, on peut mettre ça sur étroite. Pas de problème, ça va modifier. Ici, vous pouvez mettre ça sur large. Voilà. Et vous pouvez mettre ici sur... vous pouvez aller personnaliser. Alors, moi, je reviens sur normal. Bien. Alors, ici aussi, on dit pas de mise en échelle. Donc, comment on appelle, donc Excel même a mis votre tableau là sur la copie comme il veut. Donc, voilà. Maintenant, je peux ajuster tout. Si par exemple, j'ai fait un grand tableau qui dépasse les bords, ça va se couper pour générer encore une autre feuille, un autre papier en bas. Donc, si je veux rassembler tout sur, comment appelle-t-on, un seul papier, je viens ici ajuster la feuille à une seule page. Voilà. Ici, comme il n'y a pas trop de débordement, il n'y a pas de débordement, donc il n'y aura pas
quelque chose qui va bouger là-bas, vous allez voir. Alors ici, on vient sur ajuster toute la colonne. Ici aussi, bon, c'est pas tellement nécessaire hein, parce que ça ne déborde pas. Alors ici aussi, si on dit ajuster les lignes en une page, c'est-à-dire les lignes comme ça, si ça déborde jusqu'à aller sur une autre page et que vous voulez mettre ça sur une page, alors vous cliquez ici et attention, et voilà, les lignes seront mises sur une seule page. Mais ici, comme il n'y a pas de débordement, c'est pourquoi. Alors, vous pouvez vous-même personnaliser aussi. Vous pouvez vous-même personnaliser hein, et le truc. Votre tableau, comment vous voulez l'imprimer rapidement. Alors, ici, ici, combien de copies vous voulez imprimer, vous pouvez, bon, vous pouvez même effacer, mettre le nombre que vous voulez. Donc voilà. Et ici, vous pouvez changer comment vous voulez imprimer, si c'est un PDF ou bien en OneNote, etc. Donc voilà, etc. Et il y a d'autres fonctionnalités. Ici, c'est, comment l'appelle-t-on? Excel 2013. Donc, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas intégrées. Donc, je vais bientôt changer la version et nous aurons d'autres outils que je vais vous montrer sur le logiciel. Bien, si par exemple vous voulez par exemple mettre imprimer votre feuille, votre PDF en orientation paysage, alors vous cliquez sur ça et voilà, la feuille va se tourner sur disons comment je vais dire il a dit horizontalement, voilà, il va se tourner horizontalement paysage. Donc voilà, ici vous pouvez venir encore modifier les choses étroites ou bien larges, etc. Donc voilà, moi je vais mettre ça sur parce qu'il n'y a pas de débordement hein, les choses là vous pouvez venir les modifier. Ouais, ici il n'y a pas grand chose, les lignes, etc. Donc voilà, si vous voulez imprimer maintenant, si vous voulez faire sortir ça comme PDF sur votre ordinateur, il suffit seulement de venir imprimer, mettre et cliquer sur imprimer ici. Alors on clique, vous allez voir, on attend quelques secondes, vous allez voir votre il y a une fenêtre qui va sortir comme ça et maintenant il va vous demander de nommer votre PDF. Moi je vais lui donner le nom essai de essai d'impression. Donc je vais mettre essai d'impression. On va cliquer Enter. Et voilà, nous avons fini d'imprimer ça. Si nous voulons voir ça, il suffit seulement d'aller dans le dossier dans lequel nous avons imprimé notre tableau. Donc voilà comment aussi imprimer un tableau dans Excel. Donc voilà. Alors maintenant nous allons essayer d'insérer bien ici. Si vous voulez faire quitter les lignes ou bien le tableau, venez seulement, vous sélectionnez tout le tableau ou venez chercher l'option aucune colonne ou bien aucune bordure plutôt et vous cliquez dessus. Vous allez voir que ces lignes vont quitter automatiquement. Alors si nous voulons mettre ça sur un tableau dynamique, alors venons sur insertion. Vous allez voir ici tableau. Vous allez voir ici tableau. Vous l'insérez. Mais il y a une option aussi dans, comment l'appelle-t-on, accueil, qui est mettre sous forme de tableau. Donc voilà, on va vous proposer de différents types de tableaux dynamiques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez choisir ici pour votre truc. Si on vous demande mon tableau comporte des en-têtes, oui, les en-têtes c'est les choses que nous avons écrit ici. Donc oui, on va cocher la case là et nous allons faire OK. Donc, voilà le tableau qui est ici. Et le tableau, le tableau dynamique, Excel est très puissant.
il fait beaucoup de travaux. Hein, ça permet de faire beaucoup de travaux automatiquement. Si par exemple, je mets, comment l'appelle-t-on ici, je mets par exemple quantité, comment l'appelle-t-on, je mets ici ID et je mets à 12, ici je mets à 13, c'est-à-dire que je vais donner les ID aux produits. Ici, le nom des produits, je peux dire biscuits. Les biscuits, attention, biscuits, etc. Je peux donner d'autres noms. Ici, je vais donner savon. Le savon, un nom. Non, moi j'ai donné seulement savon. Ici, nous aurons en stock 15 savons en stock. C'est un exemple, hein? C'est un exemple. Alors, prix d'achat unitaire, ou bien, oui, prix d'achat unitaire. C'est comme si un truc ici. Il y a des données que j'ai oubliées, mais on va compléter ça après. Donc ici je vais mettre prix d'achat, je vais mettre prix d'achat 400, voilà, prix d'achat unitaire. Donc, ici je vais mettre savon 250. Donc et bon, je vais venir sur prix de vente maintenant, prix de vente unitaire, je mets 500. Entrée, prix de vente unitaire, je mets 400. Ok. Alors maintenant, j'ai oublié des données qu'on n'a pas mis. Je vais essayer de, attention, mettre ici prix achat total, prix achat total. Donc c'est un exemple que je suis en train de donner, hein. Donc vous allez voir que lui-même va mettre ça dans un tableau dynamique. Ici prix vente, attention, prix vente, attention, prix vente total, pour qu'on puisse lancer des calculs. Bon, voilà. Donc nous allons essayer de calculer prix d'achat total. Donc pour le calculer ici, nous allons utiliser le produit. Il ne s'agit pas de truc là. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste nous allons écrire égal. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre le prix d'achat unitaire et nous allons cliquer sur étoile. Donc étoile, c'est ça qui est la multiplication sur le clavier. Nous allons cliquer sur cette partie et le nombre de quantités ici. Et nous faisons entrer. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par là. Avec ce tableau, vous n'avez pas besoin de glisser le curseur et du haut vers le bas pour incrémenter le calcul que vous avez fait ou bien la formule que vous avez mis en haut. Donc quand vous mettez une formule en même temps, lui il a compris que ça veut dire que vous voulez appliquer cette formule là pour toutes les cellules qui se trouvent dans le tableau. Vous voyez. Donc c'est pourquoi le tableau là, il y a beaucoup de choses que nous allons voir dessus même. Donc ici, nous allons calculer le prix de vente total en faisant prix de vente unitaire multiplié, donc étoile, par quantité encore. Nous allons faire entrer, voilà. Donc nous avons les résultats automatiquement. Nous n'avons pas besoin d'incrémenter encore.
Donc, il suffit seulement, si vous mettez le tableau, il suffit seulement de mettre la première formule ici et lui-même va compléter le reste du tableau. Donc, une fois que vous allez mettre les données ici, il va calculer automatiquement. Donc, voilà. Et une petite chose que j'aimerais vous montrer sur le tableau, le tableau dynamique. Donc, si vous pouvez nommer votre tableau, attention, voilà, création, cliquez sur, vous allez voir le nom du tableau ici, vous pouvez donner le nom que vous voulez et on va appeler ça tableau. On va abréger un peu. Tableau. Attention. Tableau. On va l'appeler comment même. On va l'appeler tableau stock. On va l'appeler tableau stock. C'est un exemple, hein, ce n'est pas que le tableau là, je l'ai créé juste seulement. Voilà. Et puis c'est fini. Cette partie-là est finie. Alors si quelqu'un a une question à poser, il peut laisser ça dans les commentaires et je vais vous répondre. Vous aurez aussi mon numéro sur et comment l'appelle-t-on comment l'appelle-t-on la photo de couverture de la vidéo. Vous pouvez m'appeler directement ou bien aller sur ma page Facebook. Il y aura mes contacts là-bas. Il y a des images, des clichés que je publie, des images publicitaires comportant des formules, comment les utiliser. Il suffit seulement de suivre tout ce qui est dit sur la photo, hein, et vous allez voir que vous allez bien réussir votre formation, votre exercice, votre pratique sur Excel facilement. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez venir voir les tutoriels que je donne sur cette chaîne ici. Et ça va vous aider beaucoup à compléter des choses que vous ne connaissez pas sur Excel. Donc ici, ce sont des petites choses que nous sommes en train d'apprendre. Donc il y aura des choses, des choses que nous allons apprendre dans la suite de la formation qui vont vous aider. Alors, allons-y rapidement. On va laisser ce tableau-là. Si par exemple nous voulons ajouter beaucoup de feuilles, alors qu'est-ce que nous allons faire? Alors, nous allons venir sur le petit plus qui est en bas ici. Nous allons cliquer dessus. Alors, vous allez voir que une feuille sera, qu'on appelle-t-on, générée automatiquement. Donc, nous pouvons créer le nombre de feuilles que nous voulons. Voilà. Voilà. Et il y a des raccourcis clavier qu'on peut utiliser aussi, mais ici c'est pour vous démontrer ça manuellement. C'est pour vous démontrer ça manuellement. Nous aurons aussi les raccourcis clavier là que je publie aussi à chaque fois sur Facebook, qui vont vous permettre de travailler rapidement sur Excel. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer avec votre souris pour aller de gauche à droite et choisir les choses. Non, vous voyez. Donc voilà. Donc il y a des petites choses que vous connaissez ici, je crois. Donc au niveau police, mettre en gras, en italique, souligner, donner, comment l'appelle-t-on, une police à votre écriture, augmenter la taille, ici et ici diminuer, donner, colorier la cellule, colorier votre orthographe dans la police, mise en haut, bien aligné en haut, ici aligné au centre, ici centré aussi, ici aligné à gauche, aligné à droite et aligné en bas. Donc voilà, il y a des choses là-bas. Maintenant ici, renvoyez votre orthographe automatiquement à la ligne. C'est-à-dire que si vous écrivez beaucoup de choses dans une cellule et que vous voyez que ça déborde jusqu'à rentrer dans la cellule, ça se cache derrière la cellule B par exemple. Alors, vous allez venir ici, cliquer sur cet outil-là, ça va renvoyer le test directement en bas. Par exemple, je vais mettre juste les produits, attention, alors, je passe les produits cosmétiques, voilà. Voir que produits cosmétiques là, depuis la cellule A1 ici,
c'est débordé jusqu'à rentrer dans la cellule B. Donc, si on veut cliquer sur la cellule B1 ici, maintenant, vous allez voir que il serait caché en bas de quoi? De cette cellule-là. Et si on écrit là-bas, l'orthographe que nous allons mettre ici, ça va cacher ce que vous avez écrit ici. Alors, pour ce faire, vous pouvez renvoyer ça indirectement hein, en la ligne. Donc, vous mettez ça comme ça, voilà. Voilà ce que je vais vous montrer. Donc, il a renvoyé en même temps l'écriture là hein, à la ligne en bas de ce qui est en haut pour que la cellule puisse contenir l'autographe. Donc, voilà tout simplement ce que je vous montrer par là. Alors, si vous voulez l'enlever, vous pouvez vous cliquez sur la cellule, vous venez cliquer sur ça encore. Parce que, ouais. Il y a des choses, beaucoup de choses ici. Ici, par exemple, si vous voulez que toutes ces cellules-là deviennent une seule cellule, là, vous allez fusionner. Donc, vous pouvez cliquer ici si vous voulez juste fusionner. Hein, ou fusionner. Alors, ici, voilà comment l'appelle-t-on? Et comment l'appelle-t-on? Les différents outils de fusion qui sont ici. Alors, j'ai fusionné et centré votre autographe. Maintenant, ici, fusionner hein, la cellule. Bon, vous allez, quand vous fusionnez, vous allez voir ce que ça sert là-bas. Ici, c'est annuler la fusion de la cellule. Voilà. Donc, voilà. Ici, alors voilà, je l'ai mis en une seule cellule. Donc, j'ai pris beaucoup de cellules. Il y a cellules A3, A4, B3, B4, 3C, 3C, C3 et C4 que j'ai mis en une seule cellule. Donc voilà. Alors si nous voulons enlever la fusion, on vient seulement cliquer ici. Alors ici, c'est les nombres. Ça permet de gérer les nombres. Donc c'est-à-dire, si vous voulez mettre ça sur... ici, nous sommes sur standard. C'est-à-dire, nous pouvons écrire les lettres, nous pouvons écrire les chiffres. Et ça va comprendre ce que c'est les lettres que, ou bien les lettres ou les chiffres que nous voulons écrire. Ici, nombre, ça veut dire que c'est le nombre seulement nous voulons mettre dans ce qu'on appelle cette cellule-là. Ici, monétaire, si ça parle de l'argent. Donc, comptabilité, là, c'est autre chose. Nous allons apprendre ça aussi. Date courte, date longue, etc. Heure, pourcentage, c'est-à-dire vous voulez mettre la cellule en pourcentage, vous écrivez et vous cliquez sur ça, vous allez voir que ça va mettre pourcentage derrière, transformer la cellule là en pourcentage, bon, fractionné et scientifique, etc. C'est-à-dire, même quand vous voyez le gars là ici, vous saurez de quoi je parle. Alors, ici, c'est le test, ça veut dire ici, c'est le test seulement que nous voulons. Alors, ici, il y a autre format numérique. Vous cliquez dessus, vous allez découvrir d'autres formats numériques là-bas. Allons-y rapidement. Nous allons voir tout ça là au cours de la formation. Et vous avez aussi la possibilité de choisir ces choses-là ici. Alors, voilà le pourcentage. Ici, si vous écrivez par exemple 1, mettons ici, on vient maintenant, attention, on vient maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Attention. Ça dit que nous ne voulons pas avoir la virgule dans le nombre. Est-ce que vous voyez? Donc, un nombre entier naturel. Voilà. Mais si nous voulons avoir la virgule dans le nombre, alors on vient ici. Voilà. Donc, un chiffre après la virgule, vous cliquez sur ça deux fois. Donc, une fois. Donc, deux chiffres après la virgule, trois chiffres après la virgule, etc. Donc, ici, si on veut diminuer, pour avoir, par exemple, ici, on est à 4 chiffres après la virgule, on veut revenir à, par exemple, à 3 chiffres après la virgule. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, si ici, on veut revenir directement sur un entier naturel, on clique ici. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Ici, mise en forme conditionnelle. C'est très important ici. Ici, ça nous permet de mettre, de faire une mise en forme d'une cellule ou bien de beaucoup de cellules avec des règles, etc. Vous voyez. Avec des règles, etc. Nous allons apprendre tout ça là après. Donc voilà, on continue. Ici, mettre sous forme de tableau, nous avons déjà vu ça. Style de cellule, etc. Il y a beaucoup de choses. Somme automatique, on a comme ici. Remplissage, effacer, etc. Trier, etc. Donc voilà quelques outils que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo.
d'introduction. Donc, il s'agit de l'introduction de notre formation. Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer dans la partie développeur avant qu'on ne quitte, parce que nous n'allons pas revenir dessus le moment où nous allons commencer le travail proprement dit. Donc, nous allons cliquer sur l'onglet développeur. Alors, une fois cliqué sur l'onglet développeur, nous pouvons utiliser le raccourci clavier pour pouvoir aller travailler avec ces trucs là rapidement, mais je vais vous montrer ça manuellement. Alors, nous voulons travailler avec macro. Pour commencer le travail, nous devons venir sur quoi? Visual Basic. Vous allez voir que ça vous montre en même temps quel raccourci clavier il faut taper, ou bien oui, taper pour ouvrir directement cette partie. Et nous allons faire ça manuellement. Vous cliquez, double-clic. Voilà, donc ça va vous faire sortir la fenêtre là où vous allez travailler avec, comment l'appelle-t-on, et ce que nous appelons la VBA. Donc voilà. Les feuilles, toutes les feuilles que j'ai nommées ou bien que j'ai générées dans, comment l'appelle-t-on, dans notre fenêtre Excel, c'est ça ce sont eux qui se figurent ici. Alors ici, bon, nous n'avons pas assez de choses à dire sur ça pour le moment. Alors, si par exemple nous voulons comment l'appelle-t-on, mettre un module, alors on clique sur insérer et nous allons voir ici user form. User form, c'est ça que nous allons utiliser pour créer des formulaires de saisie, etc. C'est-à-dire que si nous voulons, par exemple, créer, par exemple, nous prenons, nous voulons choisir un produit, mais nous ne voulons pas se promener sur les feuilles à chaque temps. Alors, il suffit seulement de préparer un user form qui va vous aider. Avec un bouton, vous cliquez sur le bouton, le user form apparaît et vous tapez le ID, le code du produit, etc. Et vous allez voir que vous cliquez sur recherche, etc. ou bien un bouton comme ça que vous-même vous allez nommer et le produit va s'afficher et vous allez faire votre vente. Voilà ce que ça donne, le user form. Alors voilà le user form et la boîte d'outils que vous allez utiliser pour donner et pour comment l'appelle-t-on, modifier votre user form, mettre les boutons, mettre les zones de test, etc., des labels, etc., des cases à cocher. Donc voilà les choses ici. Label, zone de test, etc., cases à cocher, les boutons d'options, etc., les boutons de commande, etc. Donc voilà. Alors nous allons rapidement laisser le user form et voir aussi encore dans l'insertion, nous allons parler de module. C'est là où on met les codes, les codes VBA qui gèrent les user forms et les boutons. Et aussi tout ce que vous allez faire comme code, c'est ici. Vous allez cliquer. Donc on clique dessus. Alors ça va nous générer une fenêtre où nous allons saisir le code VBA. Alors, pour nommer notre module ici, voilà notre module, nous venons cliquer dessus et ça va s'afficher. Si on vient et on le nomme, on peut l'appeler MD principal, c'est-à-dire module principal. Donc on va abréger ça, principal. Donc entrée, il y a quoi, ah ouais, je ne dois pas mettre espace, attention, module principal. Ok, c'est bon. Maintenant j'ai nommé le module et maintenant je peux commencer par mettre le code ici, même si c'est un code que tu vas copier coller. Donc il suffit seulement de copier là où tu veux aller copier et venir coller. Et je vais vous montrer aussi comment aller rapidement, au lieu de saisir les codes là à chaque temps, vous pouvez utiliser même les IA. Vous pouvez introduire les IA dans votre logiciel Excel et les utiliser. Par exemple, ChatGPT.
insérez l'application ChatGPT et vous lui posez la question, il vous envoie la réponse, vous copiez, vous collez. Vous copiez, vous collez et vous n'allez pas souffrir beaucoup. Donc, je vais vous montrer comment passer par tous ces moyens-là pour arriver à vite travailler au lieu de perdre le temps sur le code, etc. Il suffit seulement d'expliquer ce que tu veux faire à ChatGPT ou bien à Claude IA, etc. Et lui va générer le code, il va faire ce que tu veux. Tu copies, tu viens coller ici et rapidement, tu vas voir que ce serait très fonctionnel. Il suffit seulement d'écrire un bon prompt, expliquer correctement ce que tu veux faire ou bien vous voulez faire à l'IA et il va vous faire le code. Vous allez venir coller sur votre module et ça va fonctionner correctement. Alors, nous allons voir que d'autres, comment l'appelle-t-on, des choses importantes que nous allons utiliser souvent. C'est ça que nous allons voir ici. Alors, au niveau de outils, il y a une chose très importante que je vais vous montrer ici. Ici, si nous voulons protéger notre code VBA, c'est très important. Les choses importantes que je vais vous montrer ici rapidement parce que les autres, nous allons les utiliser au cours de la formation. Alors, si vous voulez protéger votre feuille, votre code VBA pour que personne d'autre ne découvre ce que vous avez mis dans le code VBA pour, comment l'appelle-t-on, modifier et créer du bug dans votre travail. Donc, vous venez ici dans outils, dans l'onglet outils, et vous venez cliquer sur propriété de VBA projet. Donc voilà, propriété de VBA projet. Vous venez cliquer sur protection. Donc, venez cliquer sur protection. Vous mettez ici et vous cochez la case verrouiller le projet et vous venez mettre un mot de passe là-bas comme vous voulez. Donc moi je vais mettre un mot de passe. Et vous devez garder ce mot de passe là dans la tête pour ne pas oublier, parce que si vous voulez encore modifier quelque chose dans votre code VBA, vous devez pouvoir taper ce mot de passe là avant de pouvoir l'ouvrir. Alors voilà, je viens de protéger mon code VBA. Donc là, et je fais quoi? Enregistrer. À tout moment que vous faites vos travaux, enregistrez-les pour ne pas les perdre. Bien, ici aussi, c'est le This Workbook. This Workbook, c'est une fenêtre où on met un code qui gère le travail tout entier. Le travail que vous faites ici tout entier. Donc, tout ça là, nous allons voir ça après dans la suite de la formation. Donc, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo et nous allons se voir dans la vidéo suivante pour commencer les choses proprement dites. Au revoir et bonne suite à vous.